Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie et je vais te parler des questions à te poser pour faire des achats plutôt réfléchis et non des achats compulsifs. Puisque mon objectif, c'est que tu tries, tu ranges et tu vides les affaires qui prennent trop de place chez toi et que donc tu évites d'accumuler des choses. Donc pour cela, on va voir ensemble les 8 questions concrètes qui vont bien plus loin que est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? On commence directement. Première question. Est-ce que je veux cela depuis longtemps? Parce que peut-être que c'est vraiment quelque chose que tu attends depuis longtemps ou que tu cherches depuis longtemps, donc ça a sans doute du sens. Mais peut-être que c'est quelque chose auquel tu n'avais pas du tout pensé, sur lequel tu es tombé par hasard. Et dans ce cas-là, je t'invite éventuellement à attendre un petit peu et à te dire, à postposer en fait cet achat. Parce que ça va éventuellement t'éviter de faire un achat juste sous l'effet d'une pulsion. Alors, la deuxième question. Est-ce que c'est quelque chose de qualité? Alors ça, l'idée, c'est plutôt de te dire que tu vas garder des objets plus longtemps si ils sont de qualité. Imagine un habit ou des chaussures qui en fait ne sont pas de bonne qualité, peut-être que très vite elles vont s'abîmer et que tu devrais en fait t'en séparer, mais que tu vas te dire en fait non, ça fait tellement peu longtemps que je les ai, je vais quand même pas déjà m'en séparer ou devoir malheureusement les jeter. Enfin, c'est clairement dommage d'avoir eu un objet, de l'avoir à peine utilisé et de voir déjà le jeter. Donc pour éviter ça, eh bien, je t'invite à acheter plutôt des objets de qualité. Alors, autre question, troisième question. Là, on va plus regarder le contexte et ça va prendre un petit peu de recul. C'est pourquoi je suis dans ce magasin. Parce que si ça se trouve, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a amené dans ce magasin. Peut-être qu'une copine t'a proposé de l'accompagner dans un magasin, pour ne pas le citer, d'ameublement suédois, et que toi, tu te dis, ah bah oui, j'ai du temps et ça me fera plaisir de voir cette copine, donc j'y vais. Ok, donc tu as juste eu envie de passer du temps avec une copine, tu n'avais pas spécialement besoin de quelque chose. Eh bien, souviens-toi pourquoi tu es venu dans ce magasin. Peut-être que parfois, tu vas aller faire des magasins parce que tu t'ennuies ou pour passer du temps. Et à ce moment-là, eh bien, c'est juste intéressant de savoir que c'est dans ce cadre-là. Donc, tu n'as pas d'office besoin d'acheter quelque chose. Quatrième question. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là ou dans quelle émotion peut-être particulière ou désagréable te trouves-tu? Parce que peut-être que tu vas faire un achat pour combler un vide, combler un manque. Et ça va être important d'en prendre conscience. Ça va évidemment te demander une petite introspection en te disant, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de cet objet maintenant, alors que je n'y ai sans doute jamais pensé? Cinquième question, est-ce qu'il est en promo? Parce que tout compte fait, peut-être que c'est juste parce qu'il est en promotion ou en solde que tu vas te dire, ah, mais en fait, je vais l'acheter, alors que tout compte fait, tu n'en avais vraiment pas besoin jusque-là. Sixième question. Fait-il partie d'objets que tu avais dans le passé, mais dont tu t'es séparé? Et donc, ça voudrait dire que tu reprends peut-être une mauvaise habitude que tu avais dans le passé, qui est d'accumuler des objets dont tu n'as pas vraiment besoin. Donc ça demande un petit effort de mémoire et de se souvenir, mais en fait, quel genre d'objet j'ai eu tendance à accumuler et dont finalement j'ai dû me séparer. Moi, je pense par exemple à des livres. Je sens que j'ai assez vite tendance à acheter un livre. Ou encore, si je suis à l'étranger ou dans une ville que je ne connais pas, j'aurais peut-être tendance à acheter un souvenir. Mais en fait, après, je me rends compte que ça n'a pas toujours beaucoup de sens, quoi. Donc, du coup, j'y fais un peu plus attention. Septième question. Est-ce que je pourrais l'emprunter ou l'acheter en seconde main? Alors ça, c'est vrai que ça évite d'acheter des choses que l'on va peut-être garder juste pour une action très précise. Alors je pense à deux exemples. Un, ça pourrait être quand tu as besoin de faire un peu de bricolage. Moi, il y a longtemps, je m'étais acheté, voilà, genre une perceuse, une visseuse perceuse, enfin oui, je ne sais même plus très bien, mais en fait, j'utilisais ça presque jamais. Donc aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose de bricolage, je vais plutôt vraiment chercher à l'emprunter. J'emprunte même aussi une voiture, donc n'en ayant plus. Autre chose, pour acheter en seconde main, je pense par exemple aux articles de puériculture pour enfants, parce que ce sont des articles que finalement on utilise dans une période assez limitée. Et peut-être que du coup, ça te donnera l'idée aussi, après, de le remettre
en vente ou de le reproposer à quelqu'un pour on pourrait dire pour une troisième ou une quatrième main, c'est-à-dire une xème utilisation. Et tant mieux en fait de permettre à certaines choses de passer de main en main. Et la dernière question, huitième question, évidemment, c'est de se demander, est-ce que j'ai déjà quelque chose de semblable? Parce que est-ce que vraiment ton objectif, c'est d'avoir des choses en doublon ou de faire des réserves? Donc pose-toi la question, est-ce que en fait j'en ai déjà? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en racheter maintenant? Donc voilà, ce sont les 8 questions, je te les récapitule. Est-ce que je veux cela depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose de qualité? Pourquoi est-ce que je suis dans ce magasin? Est-ce que c'est pour combler un vide, un manque, et que parce que je suis dans une émotion particulière? Est-ce que cet objet est en promotion? Fait-il partie d'objets que j'avais bien accumulés dans le passé et dont je me suis débarrassée? Est-ce que je pourrais l'emprunter ou l'acheter en seconde main? Et dernièrement, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire ou d'équivalent chez moi? Voilà, donc je te propose en tout cas les prochaines fois de te rappeler ces questions et d'observer ce que ça va changer dans ton comportement. Et ici, c'est vraiment une manière de faire de la prévention pour éviter de devoir désencombrer après. Et franchement, ça vaut la peine. Alors, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu as des questions ou des commentaires, eh bien, mets-les en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.